Alors nous sommes arrivés d'Av Kuf Yudbet de Zvahim, Kuf Yudbet, pour le vendredi, donc 22 Av Menachem. Nous sommes à la première ligne Gemara. On a vu dans la Mishnah que si le Kohen il a réceptionné le sang du Korban Hatat dans un verre, après il a fait une première aspersion à l'extérieur du Beit Hamidash et la deuxième à l'intérieur, ou le contraire. La première aspersion à l'intérieur du Beit Hamidash et la seconde à l'extérieur du Beit Hamidash. Dans les deux cas, on a dit c'est Hayav. Alors la Gemara a dit Bishama Bahous ve'Hazad Natan Bifnim Shekulo Leot Bifnim. Quand il a commencé par donc une aspersion à l'extérieur et après à l'intérieur, je comprends qu'il est Hayav. Pourquoi? Parce que dès qu'il a réceptionné le sang il est apte à être aspergé sur le Mizbeach. Et comme lui il l'a mis à l'extérieur, il est Hayav. Mais aval, mais s'il a commencé la première aspersion à l'intérieur, ce qui reste dans le verre, ça s'appelle shiraim des résidus. Et comme les shiraim en général, c'est pas merakev, c'est-à-dire que même si on ne les verse pas sur le fond et la base du mizbeach, c'est rien. Donc pourquoi il laisserait hayav quand il a mis dehors? Alors le m'a répond, Hamani Rabbi Nehemiah. Moi, dit, c'est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Nehemiah. Pourquoi? Parce que des Amar, il a dit Rabbi Nehemiah, lui, il pense que même les restes du sang, si on les met à l'extérieur du Mizbeach, du Beit Hamidash, donc, il est Hayav Karet. Alors, le a dit, Rabbi Nehemiah, si c'est Rabbi Nehemiah, et ma Sefa. Regarde ce qui est marqué dans la Sefa de notre Mishnah. On a dit par la suite, Kibel Dama B'Shnei Kosot. Si maintenant le Kohen, il a réceptionné le sang du Korban Hatat dans deux verres différents. Natan shenehem bifnim, pato. S'il a versé les deux verres à l'intérieur du Beit Hamidash, là, bien sûr, il n'y a pas de problème. Shenehem bachutz, hayav. Si maintenant il a versé les deux verres à l'extérieur, c'est sûr que dans ce cas-là, il est hayav. Donc, shchot et chutz. Had bifnim et had bachutz. Si maintenant il a commencé, le premier verre il a mis à l'intérieur et le second à l'extérieur, pas tour. Si maintenant tu dis, parce que comme le premier c'est aller à l'intérieur, donc c'est ce qu'il faut faire. Le deuxième il a mis dehors. Dans la Mishnah on ne dit pas tout. Mais si tu me dis que notre Mishnah c'est comme Rabbi Nehemiah, Rabbi Nehemiah dit que même les shiraim, s'il les met bahous c'est hayav, pourquoi donc la Mishnah dit pas tout dans le second cas? Alors la Gemara répond, Sifa tan Tanakama de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. La m'a dit non, la Sifa, elle est comme le Tanakama qui est en divergence par rapport à Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar kos osed dehui la havero. C'est-à-dire que lui, il pense comme ça, que quand on a un verre, donc une coupette dans laquelle on a réceptionné le sang, et quand on verse de ce verre-là, alors que donc on a dit il a réceptionné dans deux verres différents. Donc quand il a versé de ce premier verre, le premier verre, c'est ce qui reste dans ce verre-là, c'est ça shiraim. Mais le deuxième verre, il n'est plus shiraim. C'est pour ça que dans ce cas-là, même Rabbi Nehemiah serait d'accord, étant donné qu'il y a deux verres différents, donc le shiraim, c'est le reste du premier verre donc à partir duquel il est versé. Le second, il n'est plus shiraim. C'est pour ça, il n'est pas hayab sur lui. Les ma'adavadomé, on a dit dans la Mishnah à quoi cela ressemble, donc c'est façon, donc c'est quand il a aspergé le sang une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur, ou les deux à l'extérieur, de à l'intérieur. On a dit les machal, les mavdish hatato et avda. Quelqu'un, il a donc, il est hayab d'amener comme un hatat. Il a acheté un animal, il l'a réservé pour le hatat. Ensuite, elle a été perdue, elle a disparu. Il a acheté une deuxième, il a individualisé pour cela. Et après, on a trouvé la première, etc. On a donc expliqué dans la Mishnah le cas. Bien là, moi, a dit, mais les mains d'avadomé, la mali. Mais à quoi il sert ce les mains d'avadomé? Et tu me dis, à quoi ça ressemble? Mais qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Alors là, moi, a dit, Hamani Rabbihi. Ça, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar, Avuda Bishat Hafrasha Meta. Il a dit, Rabbi, seulement quand on a acheté une première hatat, et après, elle a disparu. Et après, on a acheté une deuxième.
et on retrouve la première, c'est là on a dit que donc on prend une des deux comme al-hatat, et l'autre, ça s'appelle hatat shekibra bi'ala bi'ahiret, comme on a dit, un des 5 hatat méthodes, elle va donc mourir, et c'est pour ça que même si on la met à l'extérieur, c'est pas tout, il n'y a rien du tout. Voilà ce qu'il veut dire ici. Pourquoi on a dit cette comparaison? Tama de avda. C'est seulement parce que le premier animal a disparu, et donc on a acheté un deuxième, qu'on fait ce qu'on a dit. Par contre, il dit, mais si par exemple quelqu'un, il est hayav hatat, il achète 2 animaux, il se dit, au cas où l'un se perd, j'amène le deuxième à sa place. Et dans ce cas-là, il a fait la shchita de l'une à l'intérieur normalement, et la deuxième, il a fait la shchita à l'extérieur. Alors là, il est hayav sur shchita hout. Pourquoi? Parce que parce que de toute façon, quand il a fait comme ça les 2 animaux, donc il a individualisé 2 animaux pour comme hatat, dans tous les cas, une elle est pour hatat et l'autre elle est ola, c'est-à-dire soit on la laisse paître jusqu'à ce qu'elle devienne un défaut, on achète avec ola, ou même si on amène le korban en tant qu'elle-même, eh bien elle serait ola quand même. Parce que c'était ahdayut, au cas où l'une elle mourrait, il amène la deuxième, ou elle disparaîtrait, il amène la deuxième. Dans ce cas-là, on ne dit pas que la deuxième, elle devrait mourir, et donc si on amène Bahout, c'est pas tout. On ne dit pas ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a amené cette comparaison. Comme Ravona au nom de Rav, il a dit, si on a un korban Hacham, que normalement, comme on a dit par exemple, quelqu'un il a fait 2 Hacham, enfin il a fait un Hacham, il a donc disparu, il a acheté un deuxième, et après il a retrouvé le premier, on a fait un, le deuxième, alors que le hatat doit mourir, ici il doit perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Alors il dit, quand on a un korban Hachem qu'on doit attendre qu'il ait un défaut pour ensuite le vendre et amener un korban à la place, ou shhatostam, ici il s'est trompé, il a égorgé ce même Hacham qui normalement devait être destiné à attendre qu'il ait un défaut, etc. Caché là, il est considéré comme Ola quand même. Alors le Mu'adi Midami, comment tu peux comparer les deux? Hatat et Hacham. Hatam, Hacham, Zachar, Ola, Zachar. Quand tu me dis que le Hacham, si on s'est trompé, il devient Ola, c'est normal parce que le Hacham de toute façon c'est un animal mâle, et le Ola aussi c'est mâle. Mais Aval Hatat n'est réveillé, mais comme Hatat, comment tu peux dire qu'il peut être un Ola? Puisque Ola c'est Zachar, c'est mâle, et Hatat c'est une réveille femelle. Amad Bihya Miusinia, Bisayr Nasi. Il dit, Rabbi il dit, c'est pas un problème. On parle ici que c'est un Hatat d'un Nasi, d'un prince, que lui, il apporte un Sa'ir, donc un chevreau, et c'est un mâle, comme Ola aussi qui est un mâle. Et on passe donc à la Mishnah suivante et au Pérek suivant. Alors Mishnah dit Parat Hatat, c'est la vache Hous Megidta. On sait nous que la vache rousse, on va l'égorger à l'extérieur donc du Beth Amidash, en face du Beth Amidash, mais dans la ville de Yerushalayim. Si maintenant on l'a brûlé en dehors de sa place. Ou encore, si le Sa'ir HaMishtaleh, celui, donc le bouc qui va aller à Azazel, donc le bouc de Kippour, que normalement il est destiné pour Azazel. Si à la place de l'amener à Azazel, on amène en tant que Korban Bahout en dehors de Beth Amidash, alors là, la Mishnah a dit c'est pas tout. Pourquoi? Puisque dans le pasuk il y a marqué, c'est que le pasuk il dit, si il n'amène pas au Beth Amikdash, et donc il l'amène dehors, c'est ça il est hayav. Or ceux-là, ils ne sont pas destinés du tout à être amenés au Beth Amikdash. C'est pour ça, même si on fait la shchita dehors, il n'est pas tout. La Mishnah continue la liste. הדובע והנתבע והמוקצה והנעבד והמחיר והאתנן והכלאיים והטרפה ויוצא דופן שיחד בחוץ פטור. Donc, il dit, si un animal il va avec une femme, ou un animal il a subi une relation avec un homme, ou il a été donc réservé pour l'Avodah Zara, ou un animal a été adoré en tant qu'Avodah Zara, ou un animal il a été troqué, échangé contre un chien, ou un etnan il a été donné à une femme pour le prix d'une relation.
ou bien un animal qu'il aime, ou encore un animal tarif, ou enfin un animal qui est né par césarienne. Tout cela, la Mishnah dit, si on les a offerts, sacrifiés en dehors de Beth Amidash, pas tout. Pourquoi? Le pasteur là-bas, il dit devant le Mishkan. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse être apte à être dans ton Mishkan. Et comme cela, ils ne sont pas du tout aptes à être amenés au Mishkan, alors dans ces cas-là, on n'est pas hayav si on les fait dehors. La Mishnah continue d'autres cas. Ba'alei momin, un animal qui a un défaut. Ben ba'alei momin kvu'in, que le défaut il soit donc définitif. Ben ba'alei momin avrin, que le défaut il soit transitoire. Dans les deux cas, Sheikh Levan Bahous porte pato. S'il les a offerts en dehors de Beth Amidash, il est pato, puisqu'ils ne sont pas aptes à être korban. Mais Rabbi Shimon il n'est pas d'accord. Rabbi Shimon il dit comme ça. Bah, les moments de pato, je suis d'accord pour les animaux avec un défaut définitif. Que s'il les a fait la shhita, donc il les a fait korban en dehors de Beth Amidash, c'est pato, parce que de toute façon, il n'est pas apte à être au Shol Mesber. Par contre, bah, les momines, avrin, mais si un animal a un défaut transitoire, qui n'est pas définitif, et il a amené d'or, hayav belotas. Dans ce cas-là, puisqu'il pourrait, donc, puisque c'est un défaut transitoire, il pourrait donc, disparaître et l'animal redevenir normal. Alors ici, s'il le fait en dehors de Beth Amidash, il est hayav belotas, c'est seulement commandement négatif, pour l'instant. La Mishnah continue, Todim shelo igia zemanan vnei ona she'avar zemanan. Si on prend des donc oisillons, soit des tourim qui sont très très jeunes et donc il n'est pas encore arrivé le temps de les offrir au Beth Amidash, ou encore le contraire, Bnei she'avar zemanan, que eux ils ont dépassé l'âge. Dans ces cas-là, les deux, Sheikh Levan Bahous, c'est pas tout. Si on les a offerts en dehors de Beth Amidash, c'est pas tout. Là aussi parce qu'ils ne sont pas aptes donc à être amenés au Beth Amidash. Et Rabbi Shimon, il dit, il n'est pas d'accord. Il dit, Bnei ona she'avar zemanan pato. D'accord pour les Bnei ona, les colombes qui ont dépassé leur âge, puisqu'ils sont donc inaptes de toute façon, misber. Alors on n'est pas tôt si c'est dehors. Par contre, mais si on a des oiseaux qui n'est pas encore arrivé l'âge, là, si on les met dehors, c'est l'otase. On transgresse un commandement négatif, mais il n'y a pas de hiyuv karet, puisque de toute façon, maintenant, c'est pas encore apte, il pourrait devenir plus tard apte. Nous, on sait que dans la Torah, c'est marqué, on n'a pas le droit d'égorger un animal et son fils le même jour. Alors, si on a fait un animal, donc la mère, par exemple, le jour, si après on amène le fils, on est fait la shhita en dehors de Beth Amidash, on n'est pas tôt. Parce que là aussi, il n'est pas là devant le Mesber, parce qu'on n'a pas le droit de l'égorger le même jour que sa mère. Ou encore, Mehussal Zeman, si on est donc dans le délai, on n'est pas donc arrivé au terme, et on fait la shhita de l'animal, on n'est pas tôt. Bien sûr, on parle en dehors de Beth Amidash. Rabbi Shimon Omer Harizeh belotase. Rabbi Shimon dit non, là aussi c'est l'otase. Pourquoi? Rabbi Shimon Omer, il dit comme ça. Kol shehura ou lavo lehaze, man harizeh belotase belbokaret. Là où, donc ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, Rabbi Shimon dit que même si maintenant il n'est pas apte, si plus tard il peut devenir apte, alors s'il le met en dehors de Beth Amidash à l'instant, maintenant qu'il est inapte, alors il est hablotase, il n'y a pas de karet dans ce cas. Ils disent non, ou il y a karet, ou s'il n'y a pas de karet, il n'y a pas de lotase non plus. Et c'est pour ça qu'ils ont dit pas tour quand il n'a pas encore atteint l'âge. Maintenant la Mishnah dit Mehussal Zeman, ben begofo ben bebala. C'est quoi Mehussal Zeman? Soit donc l'animal lui-même, il n'a pas encore atteint l'âge d'être amené au Beth Amidash, puisque nous on sait, c'est marqué Shiva Yamim Itahat Imo. On n'a pas le droit d'amener un animal moins de 7 jours après sa naissance. Donc si on l'amène à 3 jours, 4 jours, 5 jours, là c'est Mehussal Zman Begofo. Maintenant c'est quoi Beva'alav? C'est quoi Mehussal Zman Beva'alav dans ses propriétaires? Et Zéo Mehussal Zman Beva'alav, la Mishnah dit, c'est par exemple Hazav, un homme qui a un écoulement, ou Hazav a une femme, ou Bayoled est une femme qui a accouché, à Metzora le lépreux, que chez Krivu Hatatam Va'ashamam Bahutz, si ils ont amené tout cela, leur commande hatat ou hacham à l'extérieur, ils sont pas tôt. On parle qu'ils l'ont amené alors qu'ils n'ont pas encore fini leur compte de purification,
les jours de purification. Donc, tant qu'ils sont tamés, ils sont inaptes à amener donc les korbanot. S'ils l'ont amené en dehors, alors ils sont pas tout. Par contre, mais si c'est là, ils amènent un korban ola ou shamim à l'extérieur, ils sont hayav. Pourquoi? Parce que même quand ils sont tamés, s'ils amènent un korban ola ou shlamim en étant impurs, eh bien, et ils sont quand même aptes, puisque ola ou shamim, on les considère comme nedava et non pas chova. Après la Mishnah a dit, si un homme il amène sur un misbeh, donc sur un autel, en dehors du Beit Hamikdash, soit de la viande d'un korban hatat, ou la viande de korban hacham, ou la viande de Kodesh Hadashim, par exemple les agneaux de Shavuot, mais Besar Hadashim, ou bien de la viande des sacrifices légers, Toda, Shlamim, etc. Ou bien Motal HaOmer, le reste de Minhat HaOmer, de la semoule d'orge qu'on met le 16 Nissan, ou Ushte Alehem, les 2 pains de Shavuot, ou Elah Panim, ou les 12 pains de tous les Shabbats, ou Shalim Nahot, et le reste des Korban Minha, Bea Yoser, celui qui verse de l'huile sur la Minha, Bea Potet, ou bien celui qui coupe la pâte en morceaux, Bea Bolé, celui qui mélange, il malaxe donc la pâte, Bea Molé, celui qui met du sel, Hamenif, Bea Megish, celui qui fait la toufa, les balancements de la Minha, donc le Beit Hamikdash, ou Megish, celui qui approche la Minha devant le Mizbeach, celui qui arrange la table avec les 12 pains, celui qui arrange les nérotes donc de la menorah, celui qui fait la kmissa ou il réceptionne le sang à l'extérieur de Beit Hamikdash. Tous ces cas-là, il est patour à l'extérieur de Beit Hamikdash, puisque tous ces services qu'on vient de citer, ce sont des services intermédiaires, et nous on sait que quand est-ce qu'on est hayav à l'extérieur de Beit Hamikdash, que quand on est en fin de service pour un service entier. Gmar Avoda, on est hayab. Mais cela, non, c'est pas Gmar Avoda. Et en plus, la Mishnah continue à dire Ve'en hayabin alav. Et en plus, si toutes ces choses donc qu'on vient de citer, l'homme Meshum Zarot, c'est un zar, un juif non connu qui les a faites, il n'est pas hayab. Ou bien, l'homme Meshum Thomas, si c'est un Kohen Tamé qui les a faites, il n'est pas hayab. Si un Kohen qui n'est pas habillé avec ses 4 habits, ou un Kohen Gadol qui n'a pas ses 8 habits, non plus il n'est pas hayab. Ni d'ailleurs, si un Kohen ne sait pas laver les mains et les pieds, il a fait une de ces choses, il n'est pas hayab non plus, parce que ce ne sont pas des avodot complètes, et donc il n'est pas tort de karet dans ce cas-là. Après la Mishnah l'explique. Tant que le Mishkan n'a pas été construit donc, dans le désert par les bénis Israël, donc les monuments individuels étaient permis. Et donc, qui c'est qui faisait des services dans ces cas-là? C'est les premiers-nés. Tout ça, c'était avant le Mishkan. Dès que les bénis Israël ont construit le Mishkan, à l'époque de Moshe Rabbeinu, donc, on a interdit de faire des monuments individuels. Tous les korbanot, il fallait les amener au Mishkan. Mais ce sont les Kohanim qui sont devenus maintenant les serviteurs dans le Beit Hamikdash. Et quand il y avait le Mishkan, les sacrifices qui sont supérieurs, donc, ils doivent être mangés à l'intérieur des Klaim, c'est-à-dire à l'intérieur des barrières de la cour du Beit Hamikdash, du Mishkan. Et les Kadashim Kalim, les services légers, on les mangeait de tout le camp d'Israël qui faisait 12 km sur 12 km. Quand les bénis Israël ils ont traversé les Yarden au bas ou la Gilgal, donc ils sont entrés en Israël, alors on a autorisé de faire les monuments individuels. Et là encore, donc toujours les Kodesh Hadashim on les mangeait à l'intérieur du Mishkan, donc dans la Hazara, de la cour du Mishkan. Et donc dans tout Israël on pouvait les manger. Baouli Shiloh, dès que le Mishkan il a été déplacé à Shiloh, il a été donc construit là-bas. Là aussi on a interdit les monuments individuels. Et le Mishkan de Shiloh, lui, il était comment? Il y avait donc les murs sur les parois, ils étaient en mur, en béton,
Mais le toit, il n'était pas en mur. Et la bête avenim bilvad melematan, donc en bas sur les parois, c'est des pierres. Et les tentures que Moshe Rabbeinu avait fait, elles sont restées donc à Shiloh là-bas. C'est ce qu'on appelle Menocha dans la Torah. Et dans ce cas-là, à ce moment, toujours les Kodesh Hadashim, on est mangé à l'intérieur de la cour de Mishkan. Et les sacrifices déjà ainsi que le Maaser Sheni, on est mangé à tout endroit, à partir duquel on pouvait voir donc le Mishkan Shiloh. Bao les Nove Givron, quand ils sont arrivés à Nove Givron, donc on a déménagé le Mishkan à Nove Givron. De nouveau, on a autorisé les monuments individuels. Donc les Kodesh Hadashim, on est mangé à l'intérieur de la Hazara. Hadashim Kalim Bechol Adi Israël. Et les Hadashim Kalim, on pouvait les manger dans toutes les villes d'Israël. Bao les Yerushalayim, dès qu'on est venu à Yerushalayim, Shlomo Melech, il a construit le Beit Hamikdash. Nesru Habamot, tous les monuments individuels sont interdits. C'est terminé, après ça, il n'y a pas eu d'autorisation de nouveau des monuments individuels. C'est ce qu'on appelle la hala, donc l'héritage définitif donc, du Beit Hamikdash en Israël. Et les Kodesh Hadashim, on est mangé à l'intérieur de la cour du Beit Hamikdash. Hadashim Kalim, Maaser Sheni, Lefnim min HaChoma. Et le Hadashim Kalim ainsi que le Maaser Sheni, on est mangé à l'intérieur de la muraille de Yerushalayim. Maintenant, la Mishnah, elle nous explique des cas. Premièrement, que la Kodashim Yirdeshan Beshat Isud Habamot. V'Yirdeban Beshat Isud Habamot, B'Bahutz. Hade Eloba, Sevelota, Sevehayev dans le Karet. Premier cas, si quelqu'un il a donc individualisé des sacrifices au moment où les monuments individuels étaient interdits, donc c'était réservé au Mishkan ou au Beit Hamikdash, et il les a offerts pendant ces moments-là où les monuments individuels ils étaient interdits, donc il les a fait sur les monuments à l'extérieur du Mishkan ou du Beit Hamikdash. Dans ces cas-là, celui qui a fait ça, il transgresse un commandement positif, un autre négatif, et en plus il est Hayam Karet. Alors, le commandement positif, c'est Vehevi'um Lashem. Et le négatif, vous pouvez peut-être le Hevi'o. Et Hayam Karet, parce que le Torah dit Benichlat. Deuxième cas. Quand il les a individualisés, c'était moutard de les faire dans les monuments individuels. Mais seulement après, il y a eu Mishkan ou Beit Hamikdash. Il y a eu une interdiction donc de faire des monuments individuels. Il l'a fait quand même Bahutz. Là, dans ce cas-là, il y a transgression de commandement positif et négatif, mais il n'y a pas de karet, puisqu'ils ont été individualisés au moment où les bamot étaient permis. Troisième cas. Il les a sanctifiés, donc il les a achetés, individualisés au moment où c'était interdit les bamot. Donc pendant le Mishkan, ou pendant le Beit Hamikdash, les bamot étaient interdits. Et il les a offerts en dehors de Beit Hamikdash, au moment où c'était permis. Alors il n'y a que le commandement positif, qu'il fallait les amener au moment où il les a sanctifiés, mais il n'y a pas le ta'ase, il n'y a pas de carré non plus. Qu'est-ce qu'on a amené comme korbanot dans le Mishkan? Même si on parle de l'époque où même les monuments individuels étaient permis, mais il fallait quand même les amener au Mishkan. Il dit premièrement, si quelqu'un il a offert pour le Mishkan, korbanot tzibur, et tous les korbanot collectifs c'était dans le Mishkan. Les korbanot individuels, eux, ils les faisaient les gens chez eux dans les monuments individuels. Donc les sacrifices individuels, si quelqu'un les a sanctifiés pour les amener au Mishkan, après il les a amenés, normalement il doit les amener au Mishkan, mais s'il les a fait donc, dans un monument individuel, il est pas tout.
Maintenant, ma ben bamat yahid et bamat sibud, quelle est la différence entre le monument, donc la procédure des korbanot dans le monument individuel et dans le monument public, donc c'est-à-dire Mishkan et Bet Hamikdash? La Mishnah donne une liste, smicha. Donc dans le Bet Hamikdash, on fait la smicha, c'est-à-dire on appuie sur la tête d'un animal, mais pas dans la bamat yahid. Shchita tzavon, on fait la shchita au nord dans le Bet Hamikdash, mais pas dans les monuments individuels. Au matin, ça vive et on donne, donc on met le sang sur le autour de Misbeh, puisque c'est Shte Matanot Shen Arba. Et ça n'existe pas dans le Bamat Yahid. Et le fait de balancer les mincha, les approcher dans le Misbeh, ça se faisait dans le Bet Hamikdash et le Mishkan, mais pas dans le Bamat Yahid. Sur ce, Rabbi Yehuda Omer en mincha babama. Rabbi Yehuda lui dit, mincha n'existe même pas dans le Bamat Yahid. Vechehun, c'est-à-dire dans le Bet Hamikdash et le Mishkan, c'est les Kohanim qui servaient, mais pas dans les monuments individuels. Ouvrir des charrettes et les vêtements de service que les Kohanim devaient mettre, ou les charrettes et les ustensiles de service aussi, cela c'était bon, c'était valable au Bet Hamikdash et le Mishkan, mais pas, ça n'existait pas dans les Bamat Yahid. Vereach nehoach, c'est-à-dire quand on amenait les korbanot, c'était pour avoir une bonne odeur. Cela c'était bon, c'était donc dans le Mishkan et le Bet Hamikdash, mais pas dans le Bamat Yahid. Dans le Mizbeach de Bet Hamikdash, il y a donc cette ligne qui coupe la partie supérieure du Mizbeach et la moitié inférieure. Et ça n'existe pas dans Bamat Yahid. Et le fait que les Kohanim devaient se laver les mains et les pieds avant de servir, ça aussi c'était dans le Mishkan et Bet Hamikdash, mais ce n'était pas dans Bamat Yahid. Aval, la Mishnah conclut. Hazeman, hanotar vehatame, shavin zebazé. Le zeman, c'est-à-dire que si on fait la shchita d'un korban en pensant à une pensée hors délai, c'est-à-dire manger le korban hors délai ou amener les morceaux sur le Mizbeach hors délai, ça c'est valable aussi bien dans le Mizbeach, donc le Bet Hamikdash et le Mishkan, et ainsi que dans les Bamat Yahid. Hanotar, la viande qui reste hors délai, aussi bien dans le Mishkan et le Bet Hamikdash que dans les Bamat Yahid, si quelqu'un il mange les Hayav Karet. Enfin, Vehatame, si quelqu'un il mange la viande tamé, alors la viande donc du Kadashim alors que lui il est tamé, là aussi il est Hayav, et c'est exactement la même chose, aussi bien dans le Mishkan et le Bet Hamikdash d'une part, que dans la Bamat Yahid d'autre part.